Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. La dernière fois je vous laissais donc avec Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 2, Exil, donc de à chaque fois je dis Sharon, de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc on va retrouver Sophie qui est donc dans le monde des fées. Elle va faire sa rentrée scolaire, je dirais. On la découvre encore avec énormément de doutes sur ses capacités. Elle ne sait pas si elle a vraiment sa place dans ce monde. Mais bon, il va avoir un petit déclencheur qui va faire qu'elle va se battre contre quelque chose. Pour ce qui est du personnage de Sophie, comme je vous ai dit, elle est encore bourrée de doutes. Elle doute sur tout. Elle se dit qu'elle a un défaut de fabrication. Euh, voilà, elle se dit oui, je suis une fée, enfin une elfe, pas une fée. Pourquoi je vous ai dit une fée? Une elfe. Euh, voilà, c'est une elfe, mais elle n'est pas comme tout le monde. Elle se dit qu'autant, voilà, ses parents adoptifs seraient mieux sans elle. Enfin bon, elle a énormément de doutes et je trouve qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, j'ai pas mal aimé, mais un peu moins que le tome 1. Je trouve que il s'étire un peu trop en longueur par rapport au petit événement qu'il va se passer. C'est c'est un peu bizarre parce que bon, dans l'autre c'est peut-être la découverte de l'histoire, c'est pour ça que c'est un peu plus prenant. Mais bon, déjà on la voit rarement à l'école. On la voit souvent seule parce qu'elle n'a pas vraiment confiance aux gens, enfin à ses amis. Dans ce tome, on n'a pas vraiment la présence de Dex que j'avais adoré dans le tome 1. On a plus la présence de. Alors, je crois que ça se prononce Kif. 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 Je ne sais pas. Moi, je dirais Kif, hein. Parce qu'il y a deux E d'affilée. Et qui est drôle, mais pas aussi drôle que Dex. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un petit peu de jalousie de la part de Dex parce qu'il voit que Sophie lui cache des choses alors qu'à Kif, il ne lui cache pas. Mais c'est juste parce que voilà, elle n'a pas eu le choix de lui raconter et que du coup, elle le met quand même un petit peu en danger. On va voir aussi l'apparition de la licorne. Alors, c'est pas la plus loin licorne, c'est L apostrophe à licorne. C'est une licorne, hein, il n'y a pas y a pas des trucs. Et elle arrive à communiquer avec la licorne, ce qui est quand même assez mignon parce que des fois, quand elle sent que Sophie est triste, elle lui envoie des pensées un peu positives qui la fait rire et qui la détend un petit peu. Donc j'ai trouvé ça assez mignon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié. Donc voilà, on va en apprendre un petit peu plus aussi sur le cercle noir, mais pas grand chose. Voilà. Je me dis, en 500 pages, je me disais, on va en apprendre un petit peu plus, mais en fait, pas du tout. On n'apprend qu'à la fin, on apprend un petit peu, mais c'est pas assez. Voilà, je me doute qu'il va y avoir un tome 3, mais là, le tome 2, je le trouve un peu plat. Voilà, il n'y a pas vraiment d'action. Je n'ai pas non plus détesté ma lecture, hein, mais comparé. Voilà, j'avais peut-être un petit peu trop d'attente envers ce livre parce que le tome 1, je l'avais adoré. Et là, le tome 2, c'est pas trop ça. Elle va aussi se découvrir beaucoup d'autres pouvoirs. Euh, je sais plus exactement lesquels, mais petit à petit, elle se rend compte qu'elle n'a pas qu'un don comme les elfes normaux. Elle en a plusieurs, je sais plus lesquels elle découvre dans le premier tome, donc c'est pour ça que je vais pas vraiment vous le dire. Mais genre, voilà, le fait qu'on ne peut pas lui parler par télépathie. euh, je sais plus du tout lesquels elle découvre dans le tome 1. Mais bon, c'est pas grave. Elle en découvre au moins 3 ou 4 dans ce tome-là. Bientôt, elle a tous les dons possibles. Et c'est ça qui fait que c'est un peu. Enfin, c'est rapide pour elle, mais je trouve qu'on sait pas vraiment. Ça nous laisse encore plein de doutes. Donc, je me doute qu'il va y avoir un tome 3. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même une très très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. Donc, je vous laissais aussi la dernière fois avec le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Alors, j'ai pas du tout aimé l'histoire qu'il y a dedans. Je l'ai trouvé un petit peu trop. Je sais pas.
Je sais même pas comment vous dire, j'ai vraiment pas aimé ce livre. Par contre, j'ai adoré l'écriture de l'auteur. Il a une manière d'emmener les choses qui est... Waouh. Il a énormément d'imagination, il y a pas mal de petits jeux de mots. Genre par exemple, Attentat Popcorn. Enfin ça c'est les titres qu'il peut y avoir. Chocolisation. Euh, donc, Niconnier. Voilà. Mais bon, en gros, l'histoire générale de ce livre, c'est on a un inventeur, où j'ai totalement oublié le nom, qui a un jour embrassé une fille qui a disparu. Voilà. C'est une fille qui disparaît et du coup, pendant tout le roman, il va tout faire pour essayer de trouver cette fille. Il va même jusqu'à inventer des chocolats au goût de ses baisers. Donc il a embrassé qu'une fois, mais il arrive à faire tout ça. Pour ce qui est des personnages, donc l'inventeur, il est quand même torturé. Son ex lui a arraché le cœur et il est dans une boîte en miettes. Donc ce que j'aime bien aussi avec l'auteur, c'est ces petites images. Genre voilà, il m'a brisé le cœur et c'est le cœur qu'elle lui rend dans une boîte en miettes. Donc il a un trou à la place du cœur. Pour ce qui est de la fille invisible, j'allais dire le nom, donc j'allais vous spoiler la fin quoi. Le nom de la fille invisible, ce que je trouvais mignon, c'est le fait qu'elle devienne invisible parce qu'elle est tellement timide que voilà, elle devient invisible. Mais sinon, voilà, comme je vous ai dit, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, mais j'ai pas du tout aimé l'histoire. Donc c'est bizarre de se dire que j'ai aimé comment il écrit, mais que j'ai pas aimé son histoire. C'est un petit peu bizarre. Excusez-moi. Oh, pardon. Les allergies, c'est vrai. Donc, petit passage à vide. Donc voilà, c'est dans l'ensemble, j'ai moyennement aimé. J'ai pas, mais c'est pas, voilà, c'est pas. J'en avais tellement entendu de bien. Ma meilleure amie m'en avait parlé. Elle m'avait dit, tu verras, c'est super. Et non, voilà. Je sais pas. Alors je crois qu'il a fait la mécanique du cœur. Je vais essayer de lire peut-être que c'est juste ce livre-là qui ne me plaît pas. J'essaye toujours de donner une seconde chance à l'auteur parce que des fois ça arrive qu'ils écrivent des livres voilà, que je n'aime pas, normal, et que d'autres que j'adore. Donc je vais quand même donner une seconde chance à cet auteur en lisant La mécanique du cœur prochainement, quand je l'aurai acheté surtout. Voilà. Et dans l'ensemble, voilà, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, surtout à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère donc que tout va bien de votre côté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.